Alright, alors bienvenue sur la chaîne Kiné Movement Lab. Dans cette vidéo, je vous présente différents exercices pour mieux maîtriser le contrôle de vos abdominaux. J'ai tellement de clients qui ont de la difficulté à bien gérer la contraction des abdominaux. J'ai l'impression qu'il y a une tonne de gens qui pourraient avoir beaucoup moins mal au dos si on était capable de faire ces exercices-là de la bonne façon. Donc, je vous montre dans cette vidéo mes abdos 101 que je suggère à mes clients pour les amener à évoluer vers le niveau supérieur. Il y a différents niveaux qu'on peut adopter par palier. Donc, dans cette vidéo, c'est la base pour vous à apprendre à contrôler vos abdos. C'est peut-être même une façon pour vous de vous tester pour voir si vous avez un bon contrôle dans cette région si importante. Alors, voici la suite. Donc, pour la suite des exercices, je vais les faire au sol. Je ne prends pas de coussin. Vous pourriez utiliser un coussin, un tapis de yoga, peu importe, à la maison pour être plus confortable. Moi, pour les besoins du vidéo, je crois que ça va être plus pertinent de le faire sans coussin. Vous allez pouvoir mieux voir certains des mouvements. Alors, je m'installe. Puis ce qu'on va chercher à faire en premier, bien, comme je vous parlais, on va inspirer dans l'abdomen. Vous êtes couché sur le dos, vous avez la tête déposée. Souvent, vous allez voir que j'ai la tête dans les airs pour vous parler, que le son rentre mieux, que je vous observe, que je vous prends eye contact avec la caméra. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'inspirer dans le ventre, puis peut-être mettre une main sur votre ventre. Inspirez. Puis on veut avoir l'effet que la main peut surélever à l'inspiration, puis à l'expiration, je vais essayer de faire descendre mon nombril. Donc, vous pourriez pratiquer ce genre d'exercice-là peut-être 5 à 10 fois. Prenez le temps de vous concentrer sur simplement inspirer dans le ventre. Ça se peut que ça travaille un petit peu au niveau du bas des côtes. Ça se peut que ça soit forçant. Ça se peut que ce soit pas réaliste, pas réalisable la première fois. C'est pas grave. Le but, c'est de pratiquer. Mais presque tout le monde devrait être en mesure de faire ça. Vous pouvez être surpris de peut-être avoir de la difficulté à l'exécuter. Deuxième exercice qu'on va faire, c'est la bascule du bassin ou la rétroversion si on veut. Donc le bassin, il peut basculer vers l'avant. Si je bascule vers l'avant, mon dos devient creux. Hein? C'est pour ça que je n'ai pas mis de coussin. Je voulais que vous soyez capable de voir que si on fait une bascule antérieure du bassin, mon bas du dos devient arqué. Ce qu'on veut faire, c'est la rétroversion du bassin, mais on aimerait la contrôler à partir des abdominaux. Si je sens les fesses, si je squeeze les fesses, ça va faire une rétroversion. Mais les muscles des fesses sont très puissants. Pour certains d'entre vous, ça peut être pertinent de les faire contracter. Si on a vraiment de la difficulté à faire bouger notre bassin avec les abdominaux, donc on pourrait le faire, mais dans le but de cet exercice-là, dans mon livre à moi, c'est de vous conditionner à contracter les abdominaux pour être capable de venir appuyer votre colonne un petit peu vers le sol. À la maison, vous pourriez utiliser une serviette de douche ou une serviette pour les mains, faire un petit rouleau avec pour venir intégrer ça au niveau du creux lombaire, pour venir compresser un petit peu la serviette pour ne pas aplatir votre colonne vertébrale au complet. Donc, on veut garder la cambrure lombaire, mais appuyer, puis avoir l'impression que le bassin va se basculer vers l'arrière, vers le sol, tout en contractant les abdos, tout en étant capable peut-être d'expirer en même temps qu'on fait ce mouvement-là. Donc ça, c'est le niveau 1. Quand je relâche, bien, mon dos peut décoller, puis ce que je voudrais faire, c'est réengager pour contracter les abdominaux, avoir un ventre qui est plat et non pas le ventre qui sort quand je contracte. Je ne veux pas avoir un ventre qui devient gros, je veux pas avoir un ventre qui devient rond. Je veux avoir le ventre qui s'aplanit. Puis en réalité, c'est peut-être d'essayer d'avoir le nombril qui descend vers le sol. Ça, c'est un bon truc à peut-être intégrer pour vous. Par la suite, ce qu'on pourrait faire, qui pour moi est super intéressant, c'est de travailler le transverse. Le transverse, ce qu'on va faire, c'est s'installer à quatre pattes. Position quadrupède. Vous pourriez avoir encore là un coussin sous les genoux, ça peut être plus confortable. Ce que vous voudriez faire, en fait, c'est... je m'excuserai, vous le verrez peut-être pas si bien, mais ce qu'on veut s'imaginer qui se produit, c'est on veut laisser tomber le poids de nos organes avec la gravité vers le sol. Donc, j'ai mon ventre qui se relâche. Je fais aucune contraction des muscles de l'abdomen. Je fais juste maintenir la position puis je laisse tomber mon ventre. Fait que dans cette position-là, je suis en train de le faire. Imaginez-vous que ça descend ici. J'ai un feeling où ça descend. Puis ce que je veux faire, c'est faire remonter mes organes en pensant à contracter mes muscles abdominaux, mais sans expirer. Fait que je veux vous assurer que vous êtes capable de rentrer le nombril puis faire remonter les organes sans que votre dos devienne arrondi, puis sans nécessairement utiliser l'expiration comme je vous ai montré tantôt. Je vous ai dit, hey, si vous expirez, vous allez avoir un meilleur contrôle. Là, ici, on veut vraiment s'engager à remonter les organes contre la gravité avec la force de mes abdominaux, sans arrondir mon dos, puis sans expirer nécessairement.
vous avez le droit d'inspirer et d'expirer, parce que là, si je parle, je suis capable d'inspirer et d'expirer, mais je suis capable de faire le mouvement en même temps que je vous parle. Donc, ce que vous devriez ressentir, c'est que le ventre va s'étirer vers le sol, puis quand vous allez contracter, là, ça va remonter progressivement. Vous allez sentir une contraction. C'est fort possible que vous sentiez des tensions au niveau lombaire. Le transverse de l'abdomen s'attache au niveau de la colonne. Des fois, c'est un muscle qui est sous-utilisé chez certains de mes clients, puis ce que ça peut faire, c'est que ça peut occasionner de la fatigue ou même des crampes un petit peu dans cette région-là. Pour les gens qui ont mal au dos, souvent ça les inquiète, mais dans ce genre d'exercice-là, les risques sont très, très, très minimes de se faire mal. C'est plus du raquage ou de la fatigue puis des crampes de contraction parce que ça fait trop longtemps que ça n'a pas été engagé de cette façon-là. Puis là, ça le sollicite d'une façon très intense tout d'un coup. Fait qu'il y a une réaction qui peut se produire à ce moment-là, mais c'est vraiment rien d'inquiétant. Donc, c'était le contrôle du transverse par la contraction ou la remontée des organes contre la gravité. Vous pouvez faire ça 5 répétitions. Si vous êtes fatigué, vous campez, vous arrêtez là. Si vous êtes capable d'en faire une dizaine, parfait. Puis ensuite de ça, on se revoit pour passer au niveau supérieur quand vous voulez évoluer. Il y a d'autres façons de faire qui peuvent vous amener plus loin dans ce contrôle-là. Puis dans la force, on veut développer plus de force. Ici, c'était plus un mouvement de compréhension, de contrôle, de perception. C'est vraiment ce que les gens ont besoin de faire au départ. Par la suite, on va aller sur des exercices qui sont un peu plus exigeants. Alors, on va passer au suivant. OK, je vous montre le prochain exercice. Ce qu'on va faire, c'est un quart de crunch. Fait que les exercices de crunch classiques ne sont pas des exercices qu'on recommande vraiment à nos clients. Ceux qui aiment vraiment faire ce genre d'exercice-là et qui n'ont pas de problème de dos avec, il n'y a pas vraiment de problème, mais on sait que ça peut générer de la pression dans la colonne vertébrale, puis à force de faire des répétitions, c'est pas le meilleur mouvement au niveau fonctionnel. Par contre, pour nous, ça peut être hyper intéressant d'intégrer le quart de crunch. Le quart de crunch, c'est un mini crunch. Le but, c'est juste de vous engager à mieux ressentir la contraction, la portion supérieure des muscles abdominaux, proche des côtes, vraiment à l'insertion ici. Ce qu'on veut, c'est juste ressentir cette zone-là travailler pour s'assurer qu'on est capable de l'engager, de la contrôler. Puis quand elle se contracte, on vise que le ventre soit à plat. Donc, ce qu'on va faire, c'est encore là au sol. On va s'installer comme ça. Puis, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer de supporter peut-être notre tête avec nos mains au départ, si on veut. On pourrait avoir encore notre serviette dans le bas du dos pour conserver la cambrure lombaire, si on veut. On la contracte un petit peu. Puis, ce qu'on veut faire, c'est remonter légèrement les épaules pour les décoller du sol en pensant d'engager la portion haute des abdominaux ici. Fait qu'on ne focus pas sur le bas nécessairement, ça peut se contracter, mais on va vraiment viser à ce que quand je remonte légèrement comme ça, est-ce que ça se contracte ici? Est-ce que je suis capable d'expirer en même temps que je fais ça? Et je redescends. Je peux toujours garder mes deux mains ici si je veux pour supporter ma tête. Le but, c'est pas que le cou travaille trop fort, mais on veut vraiment sentir que ça s'engage dans la partie haute. J'expire en montant, je redescends. J'expire en montant et je redescends tranquillement. Fait que le but, c'est vraiment d'engager, de donner une meilleure contrôle, vraiment une meilleure proprioception dans le contrôle de cette zone-là. Généralement, c'est une des zones les plus faciles peut-être à maîtriser ou à ressentir. Fait que faites-vous-en pas, presque tout le monde devrait être en mesure de le faire plus facilement que le transverse ou que la portion basse des abdominaux. Ce qui nous amène à dire combien de répétitions je fais. Pas vraiment de recommandations spécifiques à part de dire est-ce que vous êtes capable de sentir que ça travaille? Est-ce que vous êtes capable d'en faire quelques-uns de plus? Si vous arrêtez à 5 et vous n'êtes pas fatigué, ça vaut peut-être la peine d'en faire peut-être jusqu'à 10. Si vous êtes capable d'en faire 15, excellent. Si vous êtes capable d'en faire 20, ça me va, mais c'est pas le genre d'exercice qu'on va faire pendant des mois. On va juste apprendre à l'apprivoiser et à mieux maîtriser pour se rendre au prochain niveau. L'enchaînement de ça, ce serait de faire travailler la partie basse. Ça veut dire que ça, c'est une des portions pas faciles aussi à aller chercher. Donc, les abdominaux s'attachent sur les os du pubis, vraiment dans la partie basse. Donc, on veut essayer d'engager cette zone-là. Souvent, c'est un peu plus profond, un peu plus difficile à percevoir. Ce que je vous demande de faire, qui devrait être assez efficace, c'est de ramener les jambes ensemble, comme ça ici. Vous pouvez les coller ensemble. Puis, vous allez les avoir environ à 90 degrés. Vous pourriez toujours avoir la tête déposée. C'est plus facile pour le coup, comme je vous expliquais tantôt. Fait que, ce qu'on veut faire, c'est légèrement laisser les jambes descendre un petit peu, mais imaginez que votre mouvement il est peut-être sur une distance peut-être pas plus longue que ce que j'ai entre les mains ici. Puis ce qu'on veut faire, c'est ramener les jambes vers l'avant et redescendre, tout en essayant de contrôler la portion basse de nos abdominaux, puis en expirant quand on ramène. J'étire un peu mes jambes, quand je ramène, j'expire.
quand j'expire, mon nombril devrait descendre. Puis je devrais finir par avoir une fatigue qui apparaît au bas du ventre. Par contre, interdit d'avoir mal au dos quand on fait cet exercice-là. Quand on met les jambes en tension comme ça, pour le bas du dos, ça peut être un peu plus dur si on manque de force ou de contrôle. Fait que méfiez-vous, cet exercice-là devrait entraîner de la contraction antérieure et non pas de la douleur en arrière. Ce qu'on va s'assurer de faire, en fait, c'est de vraiment prendre le temps de bien ramener les jambes, mais de ne pas les ramener trop loin. Si vous les ramenez trop loin, vous allez avoir du momentum, puis vous n'aurez pas la même sensation de contrôle dans la partie basse. Vous avez vu ce que j'ai fait dans la vidéo? Ce que j'ai fait, moi j'ai pris mes doigts, puis j'ai appuyé. Le but des doigts, puis de percuter un petit peu nos abdominaux comme ça, c'est de les éveiller, puis d'être sûr, est-ce que je travaille bien? Est-ce que je pourrais travailler un peu plus fort? Ça nous permet de vraiment mieux diriger le mouvement pour avoir une meilleure sensation, puis avoir une meilleure contraction, puis ça développe un peu la proprioception. Donc j'encourage beaucoup mes clients quand je leur montre ce genre d'exercice-là à faire ça à la maison, puis je le fais avec eux-mêmes pour leur montrer un peu comment exécuter. Donc ça, je vous invite à le faire, ça peut être super pertinent. Même chose, si vous êtes capable d'en faire 5, c'est bon. Si vous êtes capable d'en faire 10, c'est bien. Si vous êtes capable d'en faire 15, ça va. Mais dans ce cas-là, je crois qu'on ne devrait pas se rendre bien plus loin que 15. C'est plus la qualité du mouvement qu'on cherche. Vous n'êtes pas obligé d'être épuisé. Assurez-vous de bien contrôler. Si ça chauffe un petit peu, tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif. Souvent, les gens veulent aller trop loin en faisant des abdos. C'est ce qui fait mal généralement au dos, on en fait trop. Le dernier exercice, ce serait pour aller travailler les obliques. Fait que, si on veut travailler les obliques, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de vous installer en position assise, puis je vais le faire de face, puis après ça, je vais le faire de côté pour que vous compreniez bien l'exercice. Les pieds vont rester au sol. Ce que je vais faire, c'est faire des rotations de mon tronc pendant que mes jambes restent fixes, mais en gardant l'idée que mes épaules vont suivre mon mouvement. Donc, je ne veux pas m'en aller les bras ici, puis là, la tête qui tourne avec mes bras. C'est pas ça que je veux faire. Je veux tourner mon corps, puis imaginer que mes épaules vont suivre ma motion. Je reviens au centre, je m'en vais vers la droite. Fait que là, j'ai vraiment un contrôle qui s'exécute. C'est vraiment mes obliques qui travaillent. Ce que ça me permet de voir, c'est est-ce que je suis capable d'aller aussi loin d'un côté comme de l'autre? Est-ce que c'est le même effort pour moi d'aller à gauche et à droite? Ça se peut qu'il y ait des différences. Le but, c'est de tester ça puis d'augmenter tranquillement notre endurance. Puis à force de faire ce genre de geste-là, on peut augmenter un petit peu le contrôle. Donc ça aussi, vous pouvez en faire 5 à gauche, 5 à droite. Vous pouvez en faire 10 à gauche, 10 à droite. C'est le genre d'exercice qui est intéressant de tester. Mais comme je vous dis, ces exercices-là, pour moi, dans mon livre à moi, sont un peu plates. C'est normal, mais il faut passer par là. Hein. Quand on va à l'école, on commence pas en 6e année, on commence en première. Il y en a parmi vous qui auront besoin de commencer au niveau 1. Vous partez dans cette voie-là. Faites ces enchaînements-là d'exercices un peu dans l'ordre, tout en pensant d'expirer dans la plupart des exercices pour vous aider, sauf celui pour le transverse de l'abdomen, quand on fait remonter les organes. Je vous demande plus de ne pas expirer quand vous le faites. Alors, pour commencer, ce qui va être super important, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs couches de muscles abdominaux qu'on a autour de l'abdomen. En fait, souvent les gens vont penser que les abdos sont juste en avant, mais nos muscles abdominaux s'attachent jusqu'en arrière. Bref, ça fait le tour. On va appeler plus la ceinture abdominale que les abdos pour bien comprendre. Puis pour compléter l'ensemble, c'est sûr qu'il faut prendre en considération la colonne vertébrale, les hanches, les côtes, la cage thoracique, c'est super important, c'est pas mal tout connecté cette histoire-là. Sans oublier le plancher pelvien, que je vais moins aborder dans cette vidéo-là, mais ça peut être quelque chose d'intéressant pour les gens qui vont peut-être avoir eu un accouchement difficile ou bref, des problématiques au niveau du plancher pelvien. Si vous avez de la difficulté à retenir vos numéros 1, c'est peut-être intéressant d'aller consulter en physiothérapie spécifique pour ça. On a la clinique Sigonia ici, je crois qu'il y en a plusieurs au Québec, donc vous pouvez peut-être vous renseigner à ce niveau-là. Nous, ce qu'on va aborder, c'est principalement comment bien dissocier chacun des portions musculaires qui composent des abdominaux. Avant tout, avec mes clients, ce que je vérifie avec eux, c'est est-ce qu'ils ont la capacité d'inspirer dans l'abdomen pour bien faire travailler le diaphragme. Puis un des principes pour moi, c'est de vérifier cette capacité d'inspirer-là, à vérifier si le diaphragme est capable de se mobiliser. Puis si les gens sont capables de dissocier la respiration basse de la respiration haute, sans problème, on peut respirer des deux niveaux. Plus facile de respirer du haut généralement, mais de bien travailler dans le bas, ça va nous aider à expirer parce que les abdos servent à expirer dans toute cette histoire. Ça fait un des rôles importants des abdominaux. Donc, quand vous allez contracter, si vous êtes capable de bien expirer, vous allez mieux engager les abdos. Pour moi, ça fait mon affaire de savoir que vous êtes capable de combiner cette expiration-là avec votre contraction. Donc, avec mes clients, on s'installe au sol. On va le faire tantôt.
pour vérifier si on est capable de gonfler le ventre, puis de faire descendre le nombril. Fait que c'est un super bon exercice si vous voulez l'essayer. D'inspirer, faire rentrer de l'air dans votre ventre, pour ensuite expirer assez fortement pour faire sortir l'air qui est rentré dans l'abdomen aussi simplement. Par la suite, on va vérifier est-ce qu'on est capable de contrôler notre bassin. Principalement, on va aller chercher la rétroversion du bassin vers l'arrière pour vérifier est-ce que la contraction des abdominaux nous donne la chance de bouger un petit peu notre bassin. C'est super important parce que les abdominaux font le pont entre le membre inférieur, les jambes, et le haut du corps. Fait qu'il faut que ces muscles-là soient capables de contrôler assez bien la région des hanches, puis être capable aussi de faire bouger nos côtes d'une certaine façon pour que l'ensemble soit capable de communiquer du haut vers le bas et du bas vers le haut. Bref, on veut que le centre soit solide puis aussi coordonné. Donc, super important de suivre un peu la procédure de ce que je vais vous montrer pour vous aider à mieux engager vos différentes couches musculaires.